Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2024. 4 janvier 2024. Ça fait déjà 4 jours que l'année a commencé. Mais je suis revenu encore te dire que ce jour du 4 janvier 2024, c'est pour toi un jour de grâce et de victoire avec Jésus-Christ. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Donc, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu peux bannir toute forme de crainte, de peur et de déprime, de découragement. Par quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est avec toi. Et s'il est avec toi, il aura toujours pour toi une porte de sortie. Et là, on te dira, c'est fini, il n'y a pas de possibilité, c'est mort. Eh bien, si Jésus-Christ est là, tout est encore possible. Donc, pas de panique pour cette journée. Confie-toi en Jésus-Christ et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Et je vais commencer cette journée avec toi en priant, en plaçant cette journée vraiment sous la direction du Christ. Père, je me tiens devant toi avec mon frère et ma sœur qui se trouvent en communion avec moi au travers de cette vidéo. Je ne suis pas à côté de lui, à côté d'elle. On ne peut pas se toucher physiquement, mais nous nous touchons spirituellement. Nos esprits sont en communion avec ton esprit. Et je prie que tu interviennes dans sa vie maintenant. Tu connais les besoins, les attentes. Tu connais quelquefois les craintes qui existent. Eh bien, dans le nom de Jésus, que par ta présence, les craintes, la peur, et tout cela soit banni dans sa vie. Et tu fortifies sa foi en toi, en sorte qu'elle puisse ou qu'il puisse tenir ferme dans toutes les circonstances, en prenant pleinement conscience que toi, Jésus, tu es toujours présent. Je bénis ton nom et je te remercie parce que tu réponds à ma prière selon ta promesse, car tu as dit, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, je le ferai afin que le nom du Père soit glorifié. Alors merci, parce que tu réponds à cette prière en faveur de mes bien-aimés. Merci, Papa. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Jésus-Christ a dit de demander en son nom. Alors je demande en son nom. Il est fidèle à ses promesses. Il est toujours là pour les accomplir. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 5. Hier, nous avons lu le verset 19. Nous avons lu aussi dans Luc chapitre 10, verset 21, où Jésus dit, personne ne connaît qui est le Père. Et Jésus dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Et j'insiste sur le fait que toi et moi, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Jésus-Christ seul en a la maîtrise. Il sait ce qui se passe. Quand nous parlons, quand nous prions, Jésus sait, Jésus connaît les répercussions de nos prières et de nos paroles dans le monde spirituel. Et il nous dit de demander exclusivement au Père. Et je crois que ce n'est pas pour rien. Surtout, il donne des précisions. Il dit en vérité, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et Jésus va continuer dans ses comparaisons. Je vais relire le verset 20. Non, je vais lire le verset 20, je ne l'avais pas lu. Je vais relire le verset 19 pour arriver au verset 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Et Jésus dit ceci maintenant. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne,
mais il a remis tout jugement au Fils. Jésus parle du Père qui donne la vie, qui ressuscite les morts. Et si nous nous appuyons sur cette première phrase du verset 19, quand Jésus dit « Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement », et quand Jésus parle, le Père, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Dans l'Ancien Testament, quand les gens paient contre l'Éternel, ils vont ou être lapidés par le peuple, dans les membres de leur famille. Quand l'Éternel dit, si même c'est ton père et ta mère qui parlent contre lui, alors tu dois toi-même les dénoncer et les tuer. Et quand ils ne sont pas tués à coups de pierre, eh bien l'Éternel peut faire que la terre s'ouvre et ces gens-là tombent dans la faille de la terre et la terre se referme sur eux. Ils meurent. Donc le pécheur doit mourir. Et Jésus, lui, vient pour sauver les pécheurs. Et je prendrai l'exemple, et lorsque Jésus est mort, le texte nous dit, lorsque le sang de Jésus est tombé sur la terre, au pied de la croix, la terre trembla, les rochers s'effondirent, des tombeaux se sont ouverts, et des morts sont sortis du tombeau. Et pour la mort de Jésus, malgré tout ce qu'il a souffert, il n'y a eu personne qui a été mis à mort à cause de Jésus. Il n'y a eu personne qui a été condamné à cause de la mort de Jésus. Il n'y a eu personne qui a été puni pour avoir fait du mal à Jésus. Mais quelqu'un qui aurait dit un mot contre l'Éternel aurait été éliminé, tué, exterminé. Comme disait David, même que leur mémoire s'efface de la terre. Jésus dit, tout ce que le Père fait, il fait pareil. Et Jésus dit, comme le Père ressuscite les morts, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il dit aussi, car le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et sur la croix, qu'est-ce que le Fils a prononcé comme jugement? Sur la croix, Jésus-Christ n'a pas prononcé un jugement. Il a prononcé la grâce, la parole de la grâce, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus ne voulait pas que qui que ce soit condamné à cause de sa mort. Parce que Jésus ne voulait pas agir comme sous le règne de l'Éternel des armées, qui mettait à mort celui qui parlait contre lui. Mais Jésus a subi toute l'ignominie, le mépris des hommes. Il a porté la couronne d'épines sur la tête. Il a subi les moqueries, les coups. Pilate l'a déclaré non coupable. Il a fait battre du verge avant de le livrer pour être mis à mort. On l'a cloué sur la croix. On l'a fouetté. Jésus n'a jamais prononcé un mot de malédiction sur ceux qui ont fait tout cela. Au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur. Ça, c'est l'œuvre du Père. Avant la venue de Jésus-Christ, ces genres de comportements n'existent pas. Si on prend l'exemple de Samson dans l'Ancien Testament, serviteur de l'Éternel, lorsqu'il a été piégé et que ses ennemis allaient les tuer, Samson a fait une prière. Mais il a demandé à l'Éternel de lui donner la force pour tuer beaucoup plus de personnes qu'il avait tuées de son vivant. Donc, le jour de la mort de Samson, il a tué énormément plus de personnes que tout ce qu'il avait déjà tué de son vivant. Et Jésus-Christ, le jour de sa mort, a utilisé les dernières forces, la petite énergie qui lui restait pour adresser une prière au Père, comme Samson a adressé une prière à l'Éternel avec ses dernières forces. Mais Jésus a adressé une prière au Père avec sa dernière force en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Samson était rempli de l'Esprit de l'Éternel
et Jésus-Christ était rempli de l'Esprit du Père. Donc, ce n'est pas les mêmes registres. Jésus, tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Raison pour laquelle je me permets de te dire, adresse tes prières exclusivement au Père, mais plus jamais de prière à l'Éternel des armées, parce que ce n'est pas le même esprit. Jésus le dit. Je m'appuie tout simplement sur les paroles de Jésus. Je n'ai pas d'autre guide. Il n'y a personne d'autre qui peut nous conduire dans la vérité. Il n'y a que Jésus qui est la vérité. Eh bien alors, même si je ne comprends pas tout ce qui se passe derrière, Jésus l'a dit, je le fais. Car mon salut se trouve en Jésus-Christ. Je n'ai rien contre l'Éternel des armées. J'oserais jamais dire mal de l'Éternel des armées. Je n'ai pas à insulter les esprits, à combattre les esprits. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de me borner à suivre exclusivement Jésus-Christ comme maître et sauveur. Et ma prière soit conforme aux prières de Jésus-Christ. Mes paroles soient conformes aux paroles de Jésus-Christ. Et mon comportement soit conforme au comportement de Jésus-Christ. Ne jamais condamner quelqu'un, ne jamais juger quelqu'un, mais toujours d'accorder la grâce et le pardon. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Il est important pour toi et pour moi de savoir qu'en tant qu'être humain, nous ne connaissons rien de ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous pouvons connaître que ce que Jésus-Christ nous dit, car c'est lui notre maître, notre sauveur, c'est lui notre guide, c'est lui qui est le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Lui seul nous amène au Père. Il dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alors, cessons d'adresser nos prières à tous les noms qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament ou à tous les noms qu'on entend autour de nous. Le seul nom qui nous donne le salut, c'est le nom de Jésus. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom que Jésus nous a donné pour adresser nos prières. Adressons nos prières au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Donc ne prononcez plus jamais notre nom pour adresser tes prières. Ne prends pas Salomon comme modèle, ni Moïse, ni Élie, ni d'autres. Prenons Jésus comme modèle. Alors, faisons comme lui, que nous puissions le ressembler et que nous soyons pour lui des disciples accomplis. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis la peur de ta vie. Cultive dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Chéris cette présence et sois en paix. Parce que quoi qu'il puisse arriver, à la mort ou à la vie, il est avec toi et il prendra soin de toi. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner. En sorte que cette vidéo puisse être proposée à d'autres personnes. Je te dis à demain. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Mais surtout, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours.